Les choses commencent bien pour ce groupe. Les stocks de nourriture sont suffisants, les recherches avancent à grands pas, la température de la base est optimale et le niveau d'oxygène est suffisant. Je dois faire attention au dioxyde de carbone qui s'accumule au plus profond de la base, mais ils n'y vont que pour récupérer de l'eau, alors ça presse pas. Les premières récoltes de poux, oui, c'est comme ça que ça s'appelle. En tout cas, les premières récoltes fleurissent, je suppose, et arrivent à maturation. Ils vont pouvoir en faire des barres délicieuses. Je commence à préparer les installations qui nécessiteront de l'eau. Toilettes, douche, évacuation, et bien évidemment la pompe pour envoyer tout ça. Les tuyaux n'arriveront que plus tard quand ils auront récupéré toutes les ressources au fond du réservoir des eaux usées. Je décide aussi de concentrer les recherches sur la ventilation. Avec des sas placés aux bons endroits, je vais pouvoir gérer l'air qui circule dans la base. En parlant d'air, certaines pièces commencent à en manquer. Je vais devoir fabriquer d'autres désoxydeurs d'algues. La consommation d'énergie augmente sans cesse. Le niveau de batterie diminue même lorsque quelqu'un utilise la roue hamster. J'avais prévu de faire autre chose, mais je vais devoir fabriquer une autre roue hamster en attendant. Un nouvel arrivant est prêt à venir, mais vu la situation, je ne pense pas pouvoir l'accueillir tout de suite. Les réserves de nourriture ont commencé à chuter, et ceux qui ont commencé à manger des plantes risquent de devoir remanger de la boue. Bonne nouvelle, ils vont pouvoir enlever une des roues à hamster. Je lance la construction d'un générateur à charbon. Ils ne seront plus obligés de courir pour avoir de l'électricité. Pour l'instant. Ça leur permettra de pouvoir faire autre chose. Un jour plus tard, ils s'occupent enfin d'enlever les ressources qui traînent au fond du réservoir des eaux usées. Je vais à présent pouvoir fabriquer les canalisations, et vu leur longueur, mes ressources risquent d'en prendre un coup. J'espère qu'on en aura assez, surtout en ce qui concerne le métal. Sinon, on va devoir ouvrir une brèche vers la pièce vide plus tôt que prévu. À peine les canalisations de la douche terminées qu'ils se jettent dessus. En même temps, ça doit pas sentir super bon chez eux. Ceux des premières toilettes seront bientôt terminés, et je vais pouvoir remplacer les toilettes sèches par d'autres, plus propres. Mais surtout, je prépare l'installation des sas, à l'infirmerie pour éviter la contamination en cas de maladie grave, et dans le réservoir des eaux usées, pour permettre les différences de pression dans la base. Plus important, le dioxyde de carbone s'accumule en grande quantité au fond de la base, laissant peu de place à l'oxygène. Puisque j'ai le sas, je n'ai qu'à envoyer tout ce dioxyde de carbone avec les eaux usées, de l'autre côté de la porte. Et avec un filtre à gaz, je vais pouvoir envoyer l'oxygène à un autre endroit. D'abord dans la pièce juste au-dessus, mais plus tard peut-être dans des endroits plus éloignés. En parallèle, la quantité de nourriture continue de diminuer. Elle diminue trop vite, plus vite que ce qu'on produit. Je décide donc de fabriquer un grill pour faire des plats plus nutritifs. Maintenant, ils ne mangeront plus de la boue, ils mangeront des barres de boue frits. Et pour ne rien arranger, la quantité de métal que je possède est presque à zéro, et les réserves d'électricité chutent même lorsque quelqu'un est en la roue à hamster. Le générateur à charbon doit rester allumé, sinon l'énergie dans les batteries tomberait à zéro très rapidement. En attendant, mon dispositif de ventilation est terminé. Je n'ai qu'à choisir le gaz à filtrer, qui est l'oxygène bien sûr, et tous les autres gaz seront envoyés dans le réservoir des eaux usées. Mais au final, je sais que je ne pourrai pas envoyer tout le dioxyde de carbone du monde dans cette pièce. Mon idée est donc d'y mettre un dépollueur de carbone. On pourrait transformer le dioxyde de carbone en quelque chose de respirable, mais non, cette machine le supprime, tout simplement. D'où l'idée du sas. Au final, dans cette pièce, il n'y aura que des eaux usées et de l'oxygène pollué, relâché par l'eau. Mais si tout se passe bien, tout pourra être recyclé. Il est grand temps d'agrandir la salle de production d'électricité. Mes réserves chutent quoi que je fasse. Il faut que je puisse produire plus, mais je manque de place. Je vais aussi en profiter pour pouvoir évacuer le dioxyde de carbone que produit le générateur à charbon. Mais entre la construction de la pièce, la consommation d'énergie qui commence à dépasser la production et la pénurie de nourriture, je ne sais plus où donner de la tête. Pas le choix. Il me faut du métal pour fabriquer des nouveaux générateurs. Je vais devoir ouvrir la pièce sans air. Au petit matin, les batteries étaient déjà à plat. Et malgré la présence de quelqu'un qui court dans la roue à hamster, impossible de les recharger. Tout ça parce qu'il n'y en a pas un seul qui est foutu de mettre du charbon dans ce putain de générateur. Bon, pas le choix, ils sont dépassés. Même si je manque de nourriture, je vais devoir appeler quelqu'un pour alléger leur charge de travail. Il aidera à faire la cuisine, puis voilà.
Maintenant que j'ai laissé l'oxygène pénétrer à l'intérieur de la pièce, auparavant vide, je vais pouvoir récolter tout le cuivre. J'en ai besoin pour les équipements électriques. À la nuit tombée, les 2 générateurs fonctionnent et les batteries se rechargent. Avant de continuer mon expansion et l'exploration, je vais devoir être sûr qu'ils disposent de tout ce dont ils ont besoin dans la base. Du moindre atome d'oxygène jusqu'à leur barre de boufferie. J'ai du pain sur la planche.